Vous m'avez fait appeler Monsieur Camden. Nous apprécions votre travail, Arnold. Merci monsieur, mais il semble que vos collègues se plaignent souvent d'un certain inconfort en votre présence. Nous ne savons pas vraiment d'où vient le problème, mais cela affecte l'équipe. Nous sommes désolés, mais nous devons nous séparer de vous. Je ne comprends pas monsieur. Nous sommes désolés, Arnold. Nous sommes vraiment désolés. Encore, un autre renvoi. Je n'arrive pas à traverser la période d'essai et mon contrat de travail est terminé. Pourquoi ça m'arrive toujours? Qu'est-ce que je fais de mal? Je n'arrive pas à croire que je viens de perdre mon deuxième emploi en 6 mois. Que de passe-t-il? Voilà 8 ans que ça dure. Allô, Sophie. Arnold, je pense qu'on devrait faire une pause. La pause, je ne comprends pas. Qu'ai-je fait de mal? Ce n'est pas toi, c'est juste, je ne me sens plus à l'aise. Désolé. Plus à l'aise comment Sophie? Je ne veux pas t'épouser, au revoir Arnold. Sophie, elle a raccroché. C'est la 3e fiancée que je perds en 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? J'ai prié, je n'ai toujours pas de solution à ce problème mystique. Ainsi avec ces méthodes nous vous assurons 5% de gain sur vos ventes. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, veuillez les poser. Merci monsieur Lowe, pas de questions. Nous sommes satisfaits. S'il vous plaît madame Afak, bien que monsieur Lowe soit très brillant, j'aimerais que vous le remplaciez dans ce projet avec quelqu'un de la même compétence. Je ne supporte pas sa présence et plusieurs de mes collaborateurs aussi. Ce n'est en rien de la discrimination, j'espère que vous me comprenez. Si nous devons donner ce contrat à votre société, ça sera notre condition. Nous vous comprenons très bien monsieur Wansam. Et il sera fait ainsi. Nous avons plusieurs employés autant compétents que monsieur Louet. Merci pour votre compréhension. Arnold, je suis vraiment désolé. Tu ne feras pas partie du projet. Mais qu'ai-je fait de mal? Ma présentation a été appréciée par tous et nous avons gagné le contrat. Pourquoi suis-je exclu? Je suis vraiment désolé. Je sais que tu es très compétent. Mais tu dégages une odeur bizarre, je m'excuse d'être si direct. Le client dit qu'il ne te veut pas dans ce projet. Et nous ne pouvons pas perdre ce contrat. Tu connais ce que ça représente pour notre société. Je suis vraiment désolé. Kat, je sais que sans toi, nous n'aurions jamais gagné ce contrat. Tu sais que je vaux plus que le poste que j'occupe. Cependant mon rêve était d'avoir une promotion en gagnant ce contrat. Je ne peux pas te la donner. Plusieurs collègues m'ont déjà demandé de te renvoyer. C'est parce que je suis de bonne moralité et j'ai beaucoup souffert que je te garde dans ma compagnie. Ton problème d'odeur est vraiment nauséabond. S'il te plaît, cherche de l'aide. Je ne pourrai peut-être plus te garder pendant plus longtemps. C'est compris, je vais chercher de l'aide. Merci pour ta patience envers moi. Je suis vraiment désolé pour le projet. Je sais que tu es brillant. Quand ce problème sera résolu, tu auras ta promotion. Seigneur, aie pitié de moi. Je n'en peux plus. Seigneur, pourquoi suis-je toujours rejeté? Je fais de mon mieux, mais personne ne me supporte. Je ne comprends pas. Aide-moi, je t'en supplie. Est-ce que c'est Arnold? Arnold, c'est toi, Arnold? Non, ce n'est pas vrai. Ça fait une éternité. Oui, Jacques, des années. Comment tu vas? Très bien, très bien. Mais toi, Arnold, qu'est-ce que tu deviens? Toujours aussi brillant qu'à l'université. C'est compliqué. On pourrait en parler, mais je ne voudrais pas te retenir, tu sembles pressé. Oui, je dois filer à l'aéroport pour un voyage d'affaires, mais écoute, il faut qu'on se revoie. Prends mon numéro, on se retrouve pour un café quand je reviens. Super, 089756455. Le mien 0765438887. C'était vraiment bon de te revoir, Jacques. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Waouh, il a l'air très heureux. Il est marié, j'ai remarqué qu'il porte une alliance. Ça me fait plaisir qu'on ait pu se revoir aussi vite. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps? Avec ton cerveau, tu as dû faire une carrière impressionnante. Je voudrais te dire que tout va bien, mais ce serait un mensonge. J'ai perdu plusieurs postes ces dernières années. À chaque fois, c'est la même chose. Je travaille dur, je fais tout ce qu'on me demande, mais les gens finissent toujours par me rejeter. Te rejeter, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est difficile à expliquer.
Les gens disent que je dégage une mauvaise odeur, que ma présence est inconfortable. Pourtant, il n'y a rien de tangible. Je fais tout pour être propre, pour être agréable, mais, peu importe ce que je fais, c'est comme si les gens ne peuvent pas me supporter. Ça n'a aucun sens, je ne perçois aucune mauvaise odeur, et je me souviens de toi à l'université. Tu étais brillant, travailleur. Tu avais tout pour réussir. Comment ça se fait que, malgré tout ça, tu te retrouves rejeté comme ça? Je ne comprends pas non plus. C'est comme si quelque chose me suivait, quelque chose d'invisible qui repousse les gens autour de moi. Même dans mes relations personnelles. Les rares femmes que j'ai connues, elles finissent par fuir aussi. C'est vraiment étrange, Arnold. Il y a peut-être quelque chose de plus profond qui se cache derrière tout ça. Je vais prier pour toi, mon frère. Dieu ne nous abandonne jamais. Merci, Jacques. J'ai prié pendant des années, mais je n'ai jamais trouvé de réponse. Persévère dans la prière. Je vais aussi prier pour toi. Merci beaucoup Jacques, tu es toujours aussi supportive après autant d'années. Je suis un vase dans sa main. Si le Seigneur a permis que nous nous rencontrions, c'est pour que je porte ce fardeau avec toi. C'est incompréhensible. Arnold est un homme brillant, mais il est constamment rejeté, dans son travail, dans ses relations. Il m'a dit que les gens trouvent même qu'il dégage une odeur. Mais je ne sens rien quand je suis avec lui. C'est plus qu'un simple problème social, Jacques. Si les gens le rejettent sans raison apparente. Arnold, il a tout pour réussir, mais il est rejeté de partout. C'est comme une malédiction. C'est peut-être plus spirituel que tu ne le penses. Si tout le monde le rejette, même sans raison, il se pourrait qu'il y ait une force derrière cela. Tu as raison. Je vais prier pour lui. Je me joins à toi chérie. Nous allons prier. Dieu révélera la vérité. Merci ma chérie. Père, au nom de Jésus-Christ, révèle tout ce qui est caché. Ta parole déclare dans Deutéronome 29 verset 28 les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Révèle-nous ce qui est caché concernant le frère Arnold. Révèle les causes du rejet. Amen. Chérie, es-tu déjà prêt pour l'évangélisation? Oui, nous pouvons y aller. Sais-tu si Arnold connaît ou est en relation avec une certaine Marthe? Non, pourquoi? Je peux le lui demander. J'ai eu un rêve. Arnold, il était avec une femme nommée Marthe. Elle a consulté un marabout pour placer une malédiction de rejet sur lui. Cette malédiction l'empêche d'être accepté par quiconque, sauf elle. Prophétesse Odile, j'étais sûr que t'en parler était une meilleure décision. Tu es une aide extraordinaire et portes les fardeaux avec joie. Parce que tu aimes aussi porter les fardeaux des autres, mon amour. Je vais le rencontrer aujourd'hui. Nous avons rendez-vous pour nos temps de prière après l'évangélisation. Je vais le lui demander. Comment était l'évangélisation? Super. Plusieurs sont venus à Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour la moisson. Arnold, Odile a eu un songe très clair. Connais-tu une femme nommée Marthe, environ une trentaine d'années, très belle de figure, environ 1,65 m. Cette femme, Marthe, elle t'a envoûté pour que tu ne sois accepté par personne d'autre. Tu te souviens d'elle? Marthe? Oh, j'ai rétrogradé après l'université. J'ai abandonné le Seigneur. Elle était mon ancienne petite amie avant que je ne revienne au Seigneur. Après que j'ai eu la grâce de sortir du monde pour revenir à Jésus. Je lui ai demandé de me suivre dans la foi, mais elle a refusé. C'est vrai qu'elle a été la seule femme à supporter ma présence, depuis que je suis revenu à Jésus-Christ. J'ai rompu avec elle, mais je n'avais aucune idée qu'elle aurait pu faire ça. J'ai décidé il y a 2 ans de couper tout contact avec elle. J'étais dans une relation avec une sœur nommée Aristide et cette Marthe est allée dire à la sœur Aristide que je l'appartenais. C'était ridicule. Quelque temps après, Aristide a refusé de m'épouser. Je ne l'ai plus jamais revue, ni Marthe, ni Aristide. Il est temps de briser cet enchantement, Arnold. Nous devons prier, sérieusement. Amen. Seigneur, libère-moi, brise cette malédiction de rejet. Que tout voile de rejet soit déchiré au nom de Jésus. Que toute marque de rejet soit effacée au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, reconnaissant que tu es le Dieu de toute puissance. Tu es celui qui brise les chaînes, qui libère les captifs, et ce soir, nous nous présentons devant toi pour mon frère Arnold. Seigneur, tu vois sa souffrance, tu vois les rejets qu'il a subis pendant des années. Mais tu es plus grand que tout esprit de rejet. Amen. Seigneur, je te demande pardon où j'ai ouvert une porte à cette malédiction, cet enchantement. Pardon pour tout péché connu ou inconnu,
tout ce que j'ai fait qui a donné ce droit à cet esprit sur ma vie. Pardonne-moi ô Père, libère-moi de tout ce qui me lie. Je refuse de vivre dans le rejet, je refuse cette oppression dans ma vie. Seigneur, nous disons merci pour ta lumière. Merci d'avoir révélé tout ce qui se cachait derrière cette oppression. Seigneur, merci pour la révélation. Et je sais que quand tu révèles, tu délivres. Seigneur, délivre-moi de cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre tout esprit de rejet qui a pris place dans la vie d'Arnold. Amen. Tout lien, toute chaîne qui l'enveloppe, je la brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Esprit de rejet, nous t'ordonnons de quitter la vie d'Arnold, ici et maintenant, par la puissance du sang de Jésus. Amen. Seigneur, nous brisons toute malédiction, tout lien occulte, toute parole prononcée contre Arnold. Nous déclarons la liberté, nous déclarons la restauration au nom de Jésus. Que tout voile de rejet soit déchiré maintenant. Je refuse ce rejet. Seigneur, je suis ton enfant, et tu as dit que ceux qui croient en toi ne seront jamais abandonnés. Que toute marque, toute trace spirituelle qui repousse les autres loin de moi, soit ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous réclamons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Que toute oppression spirituelle quitte Arnold dès maintenant. Que tout pacte avec les ténèbres soit annulé par le sang de l'agneau. Amen. 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 Gloire à Dieu, reçois ta délivrance. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je suis libre. Je suis enfin libre. Oui, mon frère, tu es libre. Garde cette liberté, dans le nom de Jésus. Garde-la. Merci beaucoup Jacques, merci pour ton amour. Toute la gloire à Jésus-Christ. Bonsoir chérie. Bonsoir ma chérie. Comment ça s'est passé avec Arnold? Très bien. Nous avons eu des temps de prière merveilleux. Gloire à Dieu. Yvonne, tu n'as pas remarqué une chose étrange avec Arnold depuis 2 jours. Si, je croyais être la seule à l'avoir remarqué, c'est pourquoi je me suis tue. Une bonne odeur, un parfum suave dégage de lui et il est complètement différent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué la même chose, c'est bien pour nous tous, car son ancienne odeur était insupportable. J'espère que ça va durer haut. Il faut que ça dure sinon nous allons mettre la pression pour son renvoi. Oui, il doit partir s'il perd cette bonne odeur. Je retourne travailler. À plus tard. Salut Arnold. C'est quoi ton nouveau parfum? Ça sent très bon. Il ne faut surtout pas le changer. Salut Alice. Nouveau parfum. Ah, je vois, merci. Je ne vais pas le changer. Il faut absolument le garder. Le chef veut te voir. Merci, je m'y rends. Bonjour Vanda, tu m'as fait appeler. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Hier notre gros client a demandé à t'avoir comme directeur de son projet. Tu dois te rendre sur le site dans 2 jours. Waouh, merci Vanda. C'est une grande grâce. Merci pour le privilège. Tu ne seras pas déçu. Je connais tes compétences, c'est pourquoi je ne t'ai pas renvoyé malgré la pression ces derniers 3 mois. Bien que j'avais prévu le faire la semaine prochaine, car ce n'était plus supportable. Oh, merci pour ta patience. Je t'en prie. De plus, tes collègues m'ont rapporté que tu as une odeur très agréable depuis quelques jours. S'il te plaît ce que tu as fait, continue à le faire, ça ne doit pas changer. Ça ne changera pas. Merci. Tu vas recevoir toutes les autres informations par mail. Tu as aussi reçu une voiture de service. Tu reçois le clé aujourd'hui. Félicitations. Merci, merci beaucoup. Mon frère, où es-tu? Je suis au lieu du rendez-vous. Mon Dieu, merci. Merci Jacques. Tu as surgi de nulle part et as porté mon fardeau comme le tien. Merci Seigneur. Tu m'as déjà remercié plus de 1000 fois. Rendons gloire à Dieu. Je te serai reconnaissant pour toujours. Merci mon ami, merci. Dis encore merci à ta magnifique épouse. Elle et moi sommes très heureux pour la tournure des événements. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Oui, il est le Tout-Puissant. Cette voiture est très belle. Ce n'est que le début. Dieu va restaurer toutes tes années volées. Amen, amen, amen. Oh Arnold, quelle bonne coïncidence. Voilà 2 semaines que je pense à toi mais j'avais perdu ton numéro. Oh Aristide, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Bien par la grâce de Dieu, bien merci. Et ta famille? Je ne suis pas encore marié. Et toi, es-tu marié? Non pas encore. Gloire à Dieu, je m'excuse, je cherchais à te recontacter,
parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais refusé ta demande en mariage il y a 2 ans. Si tu as toujours la conviction que je suis ton aide de destinée, je suis disponible. Je vais prier par rapport. Ok, mon numéro c'est le 0789566432. Notez, au revoir Aristide. Au revoir Arnold. Oh mon Dieu, j'ai dû me ridiculiser devant lui, oh Dieu. Pourquoi je n'ai pas pu discerner ta voix il y a 2 ans, quand ce frère me courait après? On dirait que je quémande le mariage, ô Saint-Esprit, si tu es celui qui m'a conduit. Arnold est ton fils, parle-lui, j'ai fait ma part. Tu me disais au téléphone qu'une sœur t'a rencontré accidentellement et t'a dit qu'elle voudrait volontairement t'épouser si ta demande en mariage était toujours actuelle? Oui, mais je me demande pourquoi elle se comporte si mal. Elle doit être désespérée. C'est Aristide, une sœur dont j'étais convaincu qu'elle était la volonté de Dieu pour moi. Je l'ai courue après pendant 1 an. Elle m'a rejeté sans raison. Je lui ai demandé si elle avait écouté Dieu. Elle a dit n'avoir pas besoin, que je n'étais pas son genre. Je salue le courage de cette sœur. Pourquoi ne penses-tu pas qu'après ta délivrance, elle a aussi soudainement réalisé que tu es le plan de Dieu pour elle? Mais si c'était du désespoir et que je l'ai juste rencontrée au bon moment pour elle. Mon frère, nous allons prier par rapport. Si tu as toujours la conviction après nos temps de prière, tu as son numéro, tu la contacteras. Si tu n'es plus intéressé, Dieu ne te forcera jamais. Merci Jacques, on va prier. Salut Teddy, je m'excuse de t'avoir fait attendre, j'étais coincé dans les embouteillages. Salut Aristide, ce n'est pas grave. Prends place. Tu es vraiment une femme extraordinaire. Merci pour le courage que tu as démontré il y a 2 semaines quand tu m'as rencontré. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi de me faire savoir que tu aimerais bien m'épouser. Ça a été très difficile, je dois aussi l'avouer. J'ai pris du temps pour prier avec un ami. Car du temps est passé sous le pont. Ça fait au moins 2 ans que tu as rejeté ma demande en mariage. Je voulais être sûr que Dieu me voyait toujours avec toi pour accomplir ma destinée. Aujourd'hui, je peux dire avec pleine conviction que je voudrais t'avoir pour aide. Aristide, veux-tu être mon épouse, mon aide, ma compagne, ma confidente? Oui, oui, oui je le veux. Bien-aimés, portons les fardeaux les uns des autres. Si Jacques ne s'était pas intéressé à moi, j'aurais sûrement encore souffert pendant longtemps. Bien-aimés, il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. De même qu'il a exposé ce qui était caché et opprésé ma destinée, et m'a restauré mes années volées sur le plan professionnel et marital. Il le fera pour toi. Merci d'aimer la vidéo et de t'abonner.